Alors, dis merci à Dieu, sincèrement de tout ton cœur. Il ne faut pas parler par la bouche. Sois sincère, ne sois pas hypocrite. Que ton esprit soit là et que ça soit par ton esprit. Tu dis merci à Dieu qui t'a permis de vivre jusqu'ici au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ce moment que tu nous as donné, ce 31 décembre, Seigneur, de l'année 2024. Seigneur, nous l'avons commencé et tu nous l'as fait achever parce que nous étions en toi. Tu nous as gardés en toi. Nous avons demeuré en toi. Nous étions en toi et tu as été en nous. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous avons traversé, Seigneur, cette année pour parvenir à la fin. C'est pourquoi je veux te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la victoire. Merci pour le succès. Merci pour la foi. Merci pour ma famille. Merci pour l'église. Merci pour le peuple. Merci pour les miracles. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette année 2024. Béni soit ton nom. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'élévation. À toi l'exaltation. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire. Je voudrais qu'on acclame le Dieu, l'éternel, le Dieu créateur, celui-là qui est notre Père. Il est notre Père, il est notre Père, il est notre Père et notre Dieu. C'est notre Père et notre Dieu. Oui, l'éternel Dieu. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Merci Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Alors, nous bénissons Dieu ce soir qui nous a donné encore le temps de nous rassembler en sa présence en ce 31, cette fin d'année. Nous parlons de traversée. Nous parlons de traversée. Le traversée là, on n'a pas connu ça avant. L'église ne l'avait pas connu avant. L'église, dans les églises dans lesquelles nous avons évolué, on n'a jamais connu ça avant. Et comme l'église évolue dans la révélation, c'est par la révélation que la vérité qui nous a, la révélation de la vérité qui nous a franchis. Alors, cette traversée-là que nous avons connue dans ces derniers temps, que presque toutes les églises sont en train de pratiquer. Souvent, les gens pratiquent les choses sans savoir la vérité de la chose. Dans cette traversée, nous passons d'une année à une autre. Et celui qui a créé le temps nous avons besoin de nous approcher de lui. D'abord pour le dire merci. Au lieu d'aller le dire merci dans un bar. Au lieu d'aller le dire merci dans un coin que Dieu lui-même est. Au lieu d'aller se moquer de lui. Au lieu d'aller dans un lieu pour dire que tu n'es pas reconnaissant. On vient dans sa présence pour le dire merci pour nous avoir permis de passer l'année entière. Ce n'est pas ça seulement. Parce que, vous savez, les chrétiens n'ont pas connu la fête de bénédiction, c'est-à-dire promulguer la bénédiction sur quelqu'un. Les chrétiens n'ont pas tellement connu. Les chrétiens n'ont pas connu ça tôt. Les musulmans ont connu ça plus tôt que nous. Et c'est pourquoi vous allez voir que les musulmans prospèrent et souvent vous dites que c'est les idoles qu'ils font. C'est à cause de la bénédiction qu'ils permettent que leur Père promulgue sur eux.
La bénédiction promulguée sur quelqu'un est une porte ouverte, c'est-à-dire ouvre la porte afin que les grâces prévues par Dieu descendent dans la vie de la personne. C'est pourquoi quand Jacob devrait mourir, il savait que Dieu avait un plan pour chacun de ses enfants. Mais il serait difficile pour chacun d'eux d'entrer dans ces grâces-là. Et sans avoir reçu la révélation de ces différentes grâces. Et Jacob dit à ses filles de venir, parce que c'est lui son 31. Il va bientôt partir. Et maintenant ses enfants qui doivent continuer à vivre ont besoin de rentrer dans leur grâce dans les jours à venir. Et Jacob devrait ouvrir la porte pour chaque enfant. Et il est venu révéler à chacun ce que Dieu a préparé pour la vie de chacun, bien sûr. Et pendant qu'il disait ça, c'était en même temps la bénédiction. Et comme Dieu écoute les bénédictions des pères, parce que lui-même est père, il bénit, et c'est les pères qui bénissent. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jacob, ayant compris ça, il a dit à ses fils, venez, je vais vous ouvrir la porte. Les pays anglophones sont... Les chrétiens anglophones sont plus bénis que les chrétiens francophones. Parce qu'ils ont eu plus de révélations que nous. Et c'est eux qui ont reçu la révélation de la traversée. Et nous, francophones, on a pris ça. Et maintenant, on l'a fait comme on pense, sans connaître le sens. Alléluia. Amen. Le sens est que les gens se rassemblent au pied de leur Père pour recevoir la bénédiction, pour recevoir les consignes de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu a dit pour les années à venir ou pour l'année qui suit. Si tu es un père authentique, Dieu va te parler pour l'année qui suit. Si tu n'es pas un père authentique, tu vas fabriquer un thème pour les gens. Un thème fabriqué ne vient pas de Dieu. Alors, ces chrétiens se rassemblaient depuis longtemps. Je vais parler des anglophones. Des gens se déplacent. Ils prennent les avions. Par exemple, quelqu'un peut quitter le Burkina pour aller en Afrique du Sud. Pour aller devant son père spirituel. Pour recevoir le message de Dieu pour l'année. Et après, il reçoit la bénédiction. Et le lendemain, le 1er janvier, il retourne chez lui. C'est comme ça se passe chez les anglophones. Aucun pasteur ne reste dans son église. Tout le monde va devant son père. Et vous savez, les chrétiens, comme je l'ai dit, ils ne connaissent pas à faire de bénédiction. Même s'il ne vient pas pour que le père spirituel le bénisse, il n'ira jamais vers son père biologique aussi. Il n'ira jamais. Parmi nous-mêmes les pasteurs, celui qui va aller devant son père là, peut-être c'est demain ça va commencer. Parce qu'on pense que quand on est pasteur, ou quand on est diacre, ou quand on est chrétien, toutes les portes sont ouvertes. C'est du mensonge. Il y a des lois, il y a des lois biologiques, il y a des lois que Dieu a créées, c'est devenu naturel, mais c'est établi comme ça. Si tu violes ça, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc ces anglophones sont prospères parce qu'ils ont vu la révélation et ils la suivent. Alors mon frère, c'est pour te faire comprendre pourquoi on est là. Dieu veut nous dire ce qui va venir. C'est comme les 12 filles de Jacob qui sont rassemblées ce soir pour leur dire ce qui va venir l'année prochaine. Maintenant, chacun doit saisir ça par la foi. C'est par la foi que ça va marcher. Si tu ne crois pas à ce qui est dit ici, tu ne verras pas.
Parce que c'est une prophétie. Parce que c'est une parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur s'accomplit lorsque quelqu'un croit à elle. Nous allons voir ça plus tard. Béni soit le Seigneur. Alors, restez chez toi. Cette année, je ne voulais même pas. Je disais, est-ce qu'on va se rassembler encore? Est-ce que je vais dire au pasteur de venir? À cause du froid là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a froid? Il y a froid aujourd'hui? Mais je disais, il y a froid. Est-ce que les pasteurs ils vont souffrir? C'est ça dans la pensée. Mais entre-temps, le Seigneur m'a convaincu qu'il faut que ça soit comme ça. Et c'est pourquoi ça a été dit très tard. C'est très tard que vous avez été informé. Mais c'est très tard que Dieu m'a convaincu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de froid. Ça veut dire que c'était la volonté de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Béni soit le Seigneur. Nous parlons de la traversée. Pourquoi? Cette année, nous avons... Vous savez, Jésus disait dans Marc 4, il a dit à ses disciples, allons dans l'autre bord. Allons dans l'autre bord. Parce qu'ils avaient déjà évangélisé de l'autre côté. Ils avaient déjà répandu l'évangile. De l'autre côté, dans le pays des Juifs. Voilà. Et maintenant... au lac de Génézareth. Parce que là où il a dit allons de l'autre bord, j'étais arrêté là-bas, j'ai vu l'autre bord là. On était là et on était dans le bateau là où il est de l'autre bord là, j'ai vu. J'étais dans le même lac là, j'étais rentré en bateau. Alors, il dit allons de l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Il veut faire quelque chose derrière. Et quand il traversait, il y a eu une grande tempête. La tempête qui voulait les empêcher de traverser. Parce qu'ils ont une mission accomplie derrière. La tempête s'est levée, remplit la barque avec l'eau pendant que Jésus dormait. Et les disciples finalement ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est levé, il a calmé la tempête. Ils ont traversé. Quand ils sont descendus à l'autre bord, c'était la région des 10 villes qu'on appelle la Décapole. C'est-à-dire Décapole veut dire 10 villes. C'était la région des 10 villes. Et quand ils sont arrivés, ils ont rencontré un fou. Le fou de Gadara. Dieu l'a guéri au travers de Jésus. Et pendant que Jésus voulait retourner d'où il est venu, le fou guéri a dit, je vais aller avec toi. Jésus dit non, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et le fou est parti, le fou guéri est parti. Et il est allé annoncer l'évangile, répandre l'évangile, la bonne nouvelle dans les 10 villes. Il y a eu expansion de l'évangile. Il y a eu expansion de la volonté, de la pensée de Dieu. Il y a eu expansion de la gloire de Dieu là-bas. Il y a eu expansion des chrétiens. Les chrétiens étaient de l'autre bord. Dieu dit qu'on va traverser et de l'autre côté on va encore faire des disciples. On va encore faire des chrétiens. On va encore produire des enfants pour Dieu. On va encore produire du fruit de l'autre côté. Après cette traversée, nous allons produire encore du fruit de l'autre côté. Nous allons nous répandre de l'autre côté. Nous allons nous répandre. Nous allons aller partout. De l'autre côté. Amen. Quelqu'un peut tirer le truc là? Pourquoi on voit ce que Dieu a pour nous cette année? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Rapidement. Rapidement, il faut courir. Décennie de la gloire. 2020-2030. 2020, l'église marche par la vision.
Dieu nous a donné 10 ans de vision. 10 ans de vision où Dieu nous prépare pour la gloire. Et dans cela, la barque peut être dans l'eau, battue par la tempête. Cette année, pour traverser et aller de l'autre côté, notre barque a été battue par la tempête. Battue par la tempête. Qu'est-ce que le diable voulait? Le diable il voulait enterrer la barque. Il voulait enterrer la MCI. Il voulait enterrer l'église. Il voulait enterrer la MCI. Il voulait enterrer des chrétiens. Il voulait enterrer des pasteurs. Mais Jésus s'est levé. Il a calmé la tempête. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu es là ce soir. C'est pourquoi tu es présent. Oui, le Seigneur a fait son travail. Nous avons traversé cette année et le Seigneur a agi. La tempête s'est calmée. Après la tempête vient l'expansion. Les temps qui viennent, c'est une année d'expansion. C'est une année de multiplication. C'est une année où on va aller de l'avant. C'est une année où on va faire beaucoup d'enfants. C'est une année où on va faire beaucoup de fruits. C'est une année où nos activités vont se répandre. Nos projets vont se répandre. L'église va se répandre. Le ministère va se répandre. Année d'expansion. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Après la tempête vient l'expansion. Tu as traversé une tempête. Tu as traversé une tempête jusqu'ici là. Mais le Seigneur me dit de te dire, après la tempête vient la gloire. Après la tempête vient le développement. Après la tempête vient la multiplication. Après la tempête tu seras grandi. Tu vas te répandre à droite comme à gauche, devant et derrière. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Si la volonté de Satan était accomplie, c'est qu'on n'était pas là pour faire le 31. Mais c'est ce que le diable avait prévu. Mais le diable n'a pas prévu, il n'a pas su qui est notre Dieu. La MCI est un ministère bâti sur le roc, bâti sur la parole, bâti sur la vérité. Et Paul a dit, si cette œuvre-là vient des hommes, elle va se détruire. Si elle vient de Dieu, il n'y a pas ce chien qui va détruire ça. Au nom de Jésus, il n'y a pas ce démon, il n'y a pas ce diable, il n'y a pas ce sorcier, il n'y a pas ce marabout qui va détruire cette œuvre-là. C'est pourquoi on existe encore. Et on va continuer à exister. On vivra et on vivra encore. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Asseyez-vous, on va continuer rapidement. C'est pourquoi je disais 23h net. Parce qu'on est là pour la parole. Et on est obligé de courir maintenant. Ésaïe 54. Prochainement, quand on vous donne l'heure, il faut respecter ça. Parce que ici, la parole de Dieu est importante. 23h à 23h, je devrais commencer. Maintenant, on est en retard. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Et je vais lire spécialement le verset 3. Mais je vais vous commenter le reste. Le reste. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Il faut traduire, mon frère. Tu te répandras. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Vous savez quand Dieu m'a dit ça? Au moment que la tempête était dure, au moment que ça dit le diable avait soulevé les pieds de l'église, au moment que les complots étaient là, ça c'est quand Dieu m'a donné ça là.
C'est ça, Satan m'a donné ça. Alléluia. Amen. Satan, Dieu m'a donné ça. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Jésus est Seigneur. Ok. L'expansion vient lorsqu'on enfante. Un célibataire ou une célibataire peut se répandre lorsqu'il est fécond. Un arbre peut porter beaucoup de fruits lorsqu'il est fécond. Donc quand on parle d'expansion, il faut parler de quelqu'un qui est fécond. Quelqu'un qui a la capacité de mettre au monde des enfants. Alors, vous savez que ne pas pouvoir enfanter est une honte. Ne pas pouvoir produire son espèce, son fruit, c'est pourquoi Dieu t'a amené au monde là, c'est une honte. C'est une confusion. Ne pas une église vide qui n'arrive pas à se multiplier, à se développer, c'est une honte. Un travail que tu fais sans que ça se développe, ça reste le même travail. C'est une confusion, c'est une honte. Alléluia. Amen. L'expansion est une preuve que tu enfantes, que tu es fertile. Et si Dieu nous a parlé d'expansion, il est en train de dire qu'il veut nous rendre capables d'enfanter. Il veut nous donner la capacité de nous développer. Il veut nous donner la capacité d'aller à droite et à gauche avec nos productions. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous prophétiser que nous allons nous répandre. Et nous allons à la première partie. La stérilité s'arrête quand l'Éternel parle. La stérilité s'arrête quand l'Éternel parle. Au verset 1, Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Qui a parlé? C'est l'Éternel qui a dit. Il a dit quoi? Il dit la femme stérile verra qu'elle a plus d'enfants que celle même qui a un mari. Alléluia. La femme délaissée verra qu'elle a plus d'enfants que celle même qui est mariée. Celle qui est abandonnée verra qu'elle a plus d'enfants que celle qui est appréciée. Présentement, tu n'es pas apprécié. Tu es comme abandonné. Personne ne regarde vers toi. Tu es comme une femme que son mari, même si tu es à la maison, le mari t'a délaissé. Le mari ne te regarde pas. Le mari ne rentre pas chez toi, dormir chez toi. Comment tu vas avoir des enfants? Mais le Seigneur dit à une femme qui est toi, qui est moi, délaissé par les hommes, que personne ne visite. Il dit que tu vas te répandre. Tes enfants seront nombreux. Même si, en dehors, c'est-à-dire, même si s'il n'y a pas de soutien humain, Dieu dit, tes enfants seront nombreux. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, l'Éternel est ton épout. C'est ce qu'il dit. L'Éternel est ton époux. Si l'église, la MCI, a l'Éternel comme son époux, si un pasteur a l'Éternel comme son époux, si un chrétien a l'Éternel comme son époux, cette personne ne pourra jamais être stérile cette année. La personne va produire forcé. Quelqu'un dit Amen. Dit l'Éternel est mon époux. L'Éternel revient cette année, il dit
Tout ce qui s'est passé, je fasse ça, je laisse tomber ça. Je te rappelle. Je dis, madame, reviens. Je t'avais abandonné, mais reviens. C'est une année de grâce. C'est pourquoi l'enseignement s'est terminé avec la grâce. Nous nous approchons de lui avec grâce. Comme le fils prodigue s'est retourné à son père. Le père a eu compassion de lui. Et le père l'a accueilli. Et l'a donné l'héritage. C'est ce que Dieu dit qu'il va faire pour nous. Même si tu étais abandonné, si les hommes t'avaient abandonné, si la société t'avait abandonné, Dieu dit qu'en 2025 là, lui il sera ton époux. Les gens sont d'accord ou pas, lui il te marie, et parce qu'il t'a marié, tu auras des enfants, tu vas produire au nom de Jésus. L'Éternel veut marier la MCI. L'Éternel veut prendre la MCI comme son épouse pour la faire beaucoup d'enfants. Quelqu'un dit amen. Pour la faire beaucoup d'enfants. Dis à ton frère, je me répandrai à gauche, je me répandrai à droite. Dans l'année 2025, ce que l'ennemi a préparé ne verra pas le jour. Acclame le Seigneur pour ça. Dieu a parlé, mais est-ce que Dieu ment? Si Dieu dit, est-ce qu'il ment? Dieu n'est pas non pour mentir. Ce qu'il dit là ne peut jamais être mensonge parce qu'il a la capacité de le faire. Ce qu'il dit là ne peut pas être mensonge parce qu'il a la capacité de le faire. Un homme peut le dire, mais à la fin, il va se voir menteur parce que quelqu'un l'a empêché d'accomplir ça. La faiblesse l'a empêché d'accomplir ça. La pauvreté l'a empêché. Comment dire, la maladie l'a empêché. Et à la fin, on dit, tu n'avais pas dit que tu vas faire ça. Mais où c'est? Tu mentais alors. Quand Dieu parle, que je vais faire quelque chose, quand il prédit quelque chose, quand il prévoit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui va l'empêcher de le faire. C'est pourquoi nous croyons que l'expansion est possible. Ça verra le jour pour ceux qui croient à ce qu'il a dit. À ce qu'il a dit. Quelqu'un dit amen. L'Éternel a parlé. Ce n'est pas Luc qui a parlé. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Car la parole qui sort de la bouche de Dieu est une semence. Quelqu'un dit amen. Quand la semence sort, elle cherche un champ. Un champ fertile. Un champ fertile, c'est un cœur. Un cœur préparé. Qu'est-ce qu'un cœur préparé? C'est un cœur qui a la foi. C'est un cœur qui craint Dieu et qui croit à tout ce que Dieu dit. Croit à tout ce que Dieu dit. Quand la parole sort, elle cherche un cœur. Ce champ-là, quand le cœur l'accueille, cette parole est ensemencée et elle produit son produit. Ce soir, Dieu a fait sortir une parole de sa bouche. Dieu dit expansion. Le mot expansion est en train de chercher un champ parce que c'est une semence. C'est une semence. Quand elle va entrer dans ton cœur, quand elle s'implantera, si tu la crois, elle va se développer et elle va produire l'expansion. Je dis, c'est pas à toi, c'est pas à toi de faire. C'est une semence. Ça vient en toi. Si tu l'acceptes, elle s'implante, elle se développe et elle produit l'expansion. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Quand elle sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit son effet. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Il dit, ce n'est pas par une semence corruptible que vous avez été régénérés, mais c'est par la parole de Dieu. La parole incorruptible. La parole est venue à vous. La parole est entrée en vous. La parole était ensemencée. Elle a produit son fruit. Elle a été enfantée. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La parole
de Dieu n'est pas morte. Écoute-moi bien. Le mot expansion est vivant. Ça là, expansion, c'est une semence vivante. Si tu la reçois, elle va produire son espèce. Elle va s'accomplir. Béni soit le Seigneur. Elle va s'accomplir. Le verset 5 dit qu'il est notre époux. Ça dit Dieu est l'époux de l'église. Et toi, tu es aussi son époux. Mon frère, la MCI est l'épouse de Jésus. Et toi aussi, considère-toi comme l'épouse de Jésus. Cette année-là, 2025, là, marche avec cette pensée. J'ai un époux, c'est Dieu. La MC doit penser, nous avons un époux, c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette année, il veut faire des enfants avec nous. Le projet de Dieu est qu'il veut faire des enfants avec nous. Il veut nous multiplier. Il veut nous répandre. C'est pourquoi il faut qu'il soit notre époux. Et on doit penser toujours qu'il est notre époux, parce que c'est à partir de là que ce qu'il a dit va s'accomplir. Si tu pries, tu dis Seigneur, toi qui es mon époux, Dieu est mon époux, Jésus est mon époux. Quelqu'un dit Amen. Mon époux qui aime tant, plein d'amour, plein de compassion. Vous êtes un époux qui aime. L'époux prendra soin de toi. Si l'Éternel est ton époux, il y a longtemps on a marché sans cette révélation, cette compréhension. Mais cette année il dit, je suis votre époux. Vous allez marcher avec cette pensée. Vous allez marcher avec cette foi-là. Et vous allez voir ce qu'un époux peut faire pour sa femme. Quelqu'un dit Amen. Et il va donner son nom. Il va donner deux noms. Il dit l'Éternel. Il dit l'Éternel Dieu des armées. Il a dit que je suis l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi affaire de mariage et de féconder, ça a quoi à voir avec Dieu des armées? Vous comprenez un peu? Dieu dit il va faire des enfants avec nous. Et après il veut montrer son nom. Il dit je suis l'Éternel Dieu des armées. C'est pour dire il va combattre pour nous. C'est pas ça. C'est le français qu'on ne comprend pas. L'Éternel Dieu des armées. Les armées, c'est pas des soldats. Non, c'est pas Éternel qui a des armées, des soldats. Non. En français, une armée, c'est une multitude. En français, là, quand on dit armée, là, veut dire multitude d'hommes, armée de sauterelles, multitude de sauterelles, armée d'hommes, multitude, quelqu'un dit multitude. L'Éternel Dieu de la multitude. Acclame le Seigneur pour ça. Comme il dit, tu vas te répandre à droite et à gauche. Il donne son nom. Il dit mon nom, c'est l'Éternel qui peut multiplier. Alors, si c'est Dieu qui peut multiplier, il n'a pas dit je suis Yahvé Jireh, Yahvé Rapha. Il dit non, je suis le Dieu qui multiplie. Alléluia. Il va donner un deuxième nom. Le deuxième nom, il dit quoi? Il dit je suis le Dieu de toute la terre. Il n'était pas en train de dire je suis le Dieu de tous les hommes, non. D'abord il a parlé des hommes. Je multiplie les hommes. Je multiplie les produits. Je suis le Dieu qui fait ça. Mais si je vous multiplie, il faut un territoire. Où est-ce que vous allez habiter? C'est pourquoi il dit je suis l'Éternel, le Dieu de toute la terre, le Dieu de tous les territoires, le Dieu de toutes les extrémités de la terre. Partout là, quand je vais vous multiplier, vous pourrez aller partout, vous implanter partout, vous asseoir partout, et personne ne peut vous interdire de vous installer là.
Quelqu'un acclame encore le Seigneur. Vous serez partout. Personne ne va vous empêcher de vous implanter là, d'adorer Dieu ici, de louer Dieu ici, de construire votre boutique ici, de construire votre entreprise là. Personne ne vous retiendra parce que toute la terre appartient à notre époux. Nkera duguma kolon bela janika ala ye urane na buguya amana taw yoro abse ga sigi mo sitina abari ko aka naka boutique sigi hay ko yoro be kera ne taye. Les Chinois disent de ne plus faire des enfants. Chinois ko angana denke tuguni. Tu fais un, ça suffit. Les denkelen soro abana. Parce que leur territoire est terminé. Il n'y a pas où s'installer encore. Mais Dieu dit, multipliez-vous. Je vais vous multiplier à l'infini. Comme les étoiles du ciel. N'ayez pas peur. Il va dire dans le psaume 2. Au psaume 2, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et te donner des nations. Si je te donne les nations, demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre comme possession. Je te donnerai les nations comme héritage. Mais cet héritage va s'installer où? Demande-moi des territoires. Demande-moi les extrémités de la terre et je te les donnerai pour que ces nations-là que tu vas faire, que tu vas produire, puissent s'installer partout. Quelqu'un ira partout, quelqu'un va s'installer partout, quelqu'un va avoir une entreprise pas quelque part. Là où les gens refusent, tu vas construire une maison là-bas. Là où on dit tu ne rentreras pas, tu rentreras quand même parce que notre époux, c'est le Dieu de toute la terre. Les villages qui refusent les terrains aux églises. Des terres pour que l'église s'installe. L'Éternel parle maintenant. L'Éternel est en train de parler maintenant. Il dit, je me suis révélé à vous par plusieurs manières. Mais cette année 2025, je me révèle à vous comme le Dieu à qui appartient toutes les terres, tous les territoires. Tu veux un jardin, parle à ton époux. Tu veux une entreprise, installée quelque part, parle à ton Dieu, à ton époux, pas à ton Dieu, à ton époux qui est Dieu. Parle à qui? Ton époux. Toi, ton époux est Dieu. Vous, vos époux, ce sont des hommes. Mais moi, mon époux est Dieu. Le Dieu de toute la terre. Je ne sais pas si quelqu'un prend ça. Je ne sais pas si quelqu'un a pris ça. Je ne sais pas si quelqu'un va traverser 2025 sans avoir une terre, sans avoir une place, sans avoir un champ, sans avoir un lieu pour bâtir l'église. Alléluia. Amen. Ça envoie un terrain pour construire pour ses enfants. Ça envoie des visas pour aller là où on dit tu ne vas pas rentrer. Cette année, c'est cette année. Les barrières sont brisées. Dieu brise les barrières. Dieu brise les barrières. Dieu brise les barrières. Dieu brise les barrières. Pour que vous puissiez circuler, que vous puissiez vous répandre, que vous puissiez couler, que vous puissiez vous répandre. Amen. Amen. La stérilité s'arrête quand Dieu parle. Et Dieu a parlé. Dis à ton frère, Dieu vient de parler. Il ne faut pas aller demander au Dieu, il a déjà parlé, il a fini de parler. B. Comment l'Éternel enceinte un homme ou une femme ou une église? Comment l'Éternel Dieu, là, l'époux là, peut t'enceinter? Pour produire ce qu'il veut que tu produises. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de Marie. On n'a pas le temps de voir les versets. Parce que le temps est déjà le temps est devenu court. Alors, je vais donner la référence. Luc 1. À partir du verset 31. Un ange vient voir Marie. Marie qui n'a pas d'enfant. Et l'ange dit,
voici, tu deviendras enceinte. Au verset 34, Marie demande, comment cela va se produire? Parce que je ne connais pas d'homme. Parce qui va me féconder? Qui va me féconder? Qui va m'enceinte? Au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi, a dit l'ange. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Les gens pensent que c'est le Saint-Esprit qui a ensemencé Marie. C'est pas le Saint-Esprit. Non, non. Le Saint-Esprit n'a pas de sémence. C'est le Père qui a la sémence. Jésus n'a pas de sémence. C'est le Père qui a la sémence. Vous croyez ça? Quelqu'un dit Amen. Non, non, le Saint-Esprit n'est pas venu. Le Saint-Esprit n'est pas... Écoutez. On dit la parole, c'est la sémence. Qu'est-ce que la sémence? La parole, c'est la sémence. Le Saint-Esprit n'est pas la sémence. C'est pas le Saint-Esprit qui est venu et qui a formé Jésus. Non, c'est la parole qui est venue et la parole est devenue chair. Alléluia. Amen. Quand Marie est entrée chez Élisabeth, sa soeur, qu'est-ce que sa soeur a dit par le Saint-Esprit? Il dit, heureux celle qui a cru. Heureux celle qui a cru. Ça veut dire celle qui a cru va avoir un enfant. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que elle a cru. Elle a cru à ce qui lui a été dit. Elle a reçu ce qui lui a été dit. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Une parole. L'ange est venu de la part de Dieu, le Père. Qui avait donné la parole à l'ange? C'est le Saint-Esprit? Hein? C'est qui? Le Père. Le Père a envoyé un ange et il a donné la parole à Marie. Marie a reçu la parole. La parole s'est implantée en elle parce qu'elle a cru à la parole. Comme Élisabeth a dit, heureux celle qui a cru, heureux celle qui a reçu la semence, heureux celle qui a permis qu'on ensemence la semence en elle. Car ce qui est dit va avoir son accomplissement. Le Saint-Esprit absolument a pris la parole. Il est venu couvrir Marie. Marie a ouvert son cœur et le Saint-Esprit a ensemencé la parole du Père. Et c'est pourquoi la parole est devenue chair. C'est pas le Saint-Esprit qui est devenu chair, c'est la parole ensemencée qui est devenue chair. Acclame le Seigneur, mon frère. Alléluia. Amen. Parce qu'on a toujours pensé que c'est le Saint-Esprit. Non. La Bible est claire. C'est pourquoi ce qui est en train d'être dit maintenant, la parole que Dieu envoie, le Saint-Esprit est en train d'envoyer ça. Si celui qui accepte ça, que l'ombre du Très-Haut le couvre, que le Saint-Esprit le couvre de sa puissance, et maintenant il ouvre son cœur. Cette parole, expansion, rentre dans ton cœur maintenant. Ça va s'ensemencer. Et sans te rendre compte, tu ne vas pas savoir comment ça se passe. Tu vas voir l'expansion, l'expansion, l'expansion. Ça sera vu. Ça ne sera pas la parole, mais la parole devenue chair. J'ai dit la parole va devenir chair. Oui, tu es enceinte ce soir. Tu es enceinte ce soir par le Père, par sa parole. Si tu crois ça, si tu acceptes ça, si tu reçois ça, dans quelques jours, dans quelques mois, 9 mois, tu feras l'enfant. L'enfant deviendra chair. L'expansion deviendra chair. Amen. Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham. Abraham, toi et ta femme vous êtes stériles. Mais vous serez une multitude. Comme les étoiles là seront vos enfants. Alléluia. Amen. Alors, comment cela va se faire? Dis à ton frère, comment cela va se faire? La parole. Dieu va donner une parole. Comme il nous donne la parole ce soir, Dieu va donner une parole à Abraham. Il dit Abraham, ton nom sera Abraham.
Ça, c'est la parole. C'est la parole d'expansion. C'est la parole qui allait donner de l'expansion à Abraham. Il dit Sarah, Sarai, ça sera Sarah. C'est la parole d'expansion. Quand Abraham a pris ça, Abraham est devenu enceinte. Quand Sarah a accepté ça, c'est là que la stérilité est partie. Quelqu'un dit Amen. Quand tu reçois la parole, même s'il y a un démon de stérilité, le démon commence à partir. Le démon souvent n'a même pas peur de l'onction, mais le démon a peur de la parole. Il a peur de la parole parce que l'onction a une limite. Toutes les onctions ont des limites, mais celui qui n'a pas de limite, c'est la parole. Dieu lui-même est la parole. Oh, alléluia. Amen. Quand Abraham a cru, finalement on a eu 12 fils. Après on a trouvé une multitude comme les étoiles. Tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Ce nom-là ressemble à Abraham. Ce mot-là ressemble à Abraham. C'est la même chose qu'on a donné à Abraham. Et ça marche avec Abraham. Pourquoi ça ne va pas marcher avec ses fils? On a seulement changé de mot. Mais c'est des synonymes. C'est des... Crois à ça seulement. Dis à ton frère, croyons à ça seulement. Au nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu avait répudié Israël, son peuple. Pourquoi il avait répudié et puis il n'y avait pas d'enfants? Parce qu'Israël était devenu infidèle. Ne se soumettait pas à son époux. Elle faisait comme si elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas de respect envers son Dieu. Elle n'avait pas de crainte envers son Dieu. Le respect et la crainte, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Elle n'adorait pas son époux. Elle ne reconnaissait pas son époux comme son chef. Frères et sœurs, quand quelqu'un ne respecte pas son mari, quand une femme ne respecte pas son mari, n'a pas d'autre, comment on dit ça, ne craint pas son mari, ne respecte pas, tout ce qu'il fait c'est des grimaces. Le mari va la répudier. Même s'il ne peut pas déchirer les papiers, son cœur déchire. Et c'est ça souvent avec l'église. Quelqu'un dit amen. L'église qui est l'épouse là, il arrive des fois que nous disons des adorateurs, mais on n'adore pas Dieu. L'adoration, c'est pas pour aller dire non, parce qu'avant l'adoration, tu viens sur le roi, tu prends sa main, tu fais assieds-toi, ou bien tu descends, tu prends son pied, c'est comme ça. C'était les actes d'adoration. C'est pourquoi la femme, quand elle est rentrée voir Jésus, elle a fait quoi? Ses pieds, elle était en train d'adorer, elle est en train de respecter. Elle prouve qu'elle craint. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu dit désormais Dieu sera adoré, pas à Jérusalem, pas à quelque part sur la montagne, mais Dieu est esprit, il est partout. Quelqu'un dit amen. Il est partout. C'est pas ça seulement, il sera adoré en vérité. Ça veut dire quoi? Il sera adoré dans le véritable sens de ce qu'en fait là. Son sens c'est quoi? Son sens veut dire le respect. Son sens veut dire la crainte. Quelqu'un dit amen. Nous venons adorer Dieu, mais on n'a pas sa crainte. On vient dire, on loue Dieu, on n'a pas sa crainte. On vient donner la dîme, on n'a pas sa crainte. On vient chanter, on n'a pas sa crainte. On vient prêcher, on n'a pas sa crainte. On n'a pas la crainte. Les chrétiens n'ont pas eu la crainte. L'année passée, on n'a pas eu la crainte de Dieu. Mais Dieu nous interpelle que l'année prochaine, pour que les choses marchent, pour qu'il reste notre époux là, vous devrez être des véritables adorateurs. Des gens qui craignent Dieu. Des gens qui craignent Dieu. Des gens qui respectent Dieu. Des gens qui respectent Dieu dans leur cœur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Véritable adoration. Adorer en vérité. C'est adorer selon la révélation de ce que les gens venaient faire. Frères et sœurs,
Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, que tu respectes Dieu, pendant qu'à l'église, tu fais des complots, tu es assis avec un cœur contre ton frère et tu dis, j'adore Dieu. Dieu dit, c'est pas vrai. La vraie adoration, c'est quand Dieu est là, il est partout, il est là, il est ici. Quelqu'un dit amen. Si j'insulte mon frère, Dieu entend, il ne sera pas content de moi. Comme je le respecte, je ne vais pas insulter, je ne vais pas parler mal, je ne vais pas avoir de mauvaises pensées. Quelqu'un dit amen. Je ne vais pas faire des complots. Je ne vais pas faire ceci, cela. Parce que Dieu est là. Quelqu'un qui a la conscience de la présence de Dieu, qui craint Dieu, même s'il est dans l'obscurité, il va se préserver de parler mal. Même s'il est en voyage, il va arrêter d'insulter les gens, de t'insulter les gens, de se moquer des gens, de mentir. On n'a pas été des adorateurs. En 2025, ça doit changer. Quelqu'un dit ça doit changer. La MCD doit être une MCI de la louange et de l'adoration. On va adorer Dieu cette année en esprit et en vérité. Partout on va se trouver. Que nous soyons à Dano, que nous soyons à Dédougou, que nous soyons à Djebogo, que nous soyons à Ouaga, que nous soyons dans l'obscurité, que nous soyons partout. On doit savoir qu'il est présent. Et si je parle mal de son épouse, souvent vous parlez mal de l'épouse de Jésus lui-même. Vous êtes là, vous parlez mal de l'épouse de Jésus. Vous parlez mal du pasteur, vous parlez mal de la femme, vous parlez mal de sa femme, vous parlez mal de lui là. Et vous dites que vous êtes des adorateurs. Est-ce que vous êtes conscient qu'il est là? On dit il est esprit, il est partout. Si tu sais qu'il est partout, tu vas le respecter partout. Tu vas arrêter ces choses-là. Les gens qui font ça n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent même pas ce verset. C'est les gens qui vont adorer dans la montagne. C'est eux qui adorent à Samarie. C'était des adorateurs de Samarie. C'est des Samaritains. Quelqu'un dit amen. Si tu es dans l'église, ton frère à côté, tu ne peux pas le saluer, tu ne peux pas sourire avec lui. Tu n'es pas un adorateur véritable. Tu es un Samaritain. Et Dieu va te répudier. Et si Dieu te répudie, tu n'auras pas d'enfant. C'est pourquoi beaucoup de gens ne prospèrent pas. Je vous dis la vérité. Vous ne prospérez pas parce que vous êtes contre l'époux de Jésus lui-même. Vous êtes contre l'époux de Jésus. Vous êtes contre l'époux de Jésus. Vous êtes contre Jésus lui-même. Et on se dit adorateur. Il faut que ça change. Il faut que ça. Il faut que ça. Et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis là pour vous avertir seulement. Si celui qui veut entrer dans ça, qu'il cesse. Hein? Dans les églises, que les gens cessent de se haïr. Que les gens cessent de faire les choses injustes. Pensant que personne ne me voit. La répudiation. Pourquoi? On a vu pourquoi Dieu avait répudié Israël par manque de respect. L'année 2024, année de nouveaux fondements. Ça c'est au verset 14. Il dit tu seras affermi par la justice. Tu seras affermé par la justice. Et la justice vient de la parole de Dieu. Et quelle parole? La parole révélée. Pas les versets bibliques que les gens citent pour s'appuyer sur de fausses justices. L'année prochaine, on va s'appuyer sur la révélation. On va marcher dans la révélation. On va marcher dans la parole. J'ai dit on va marcher dans la parole. On sera fondé dans la parole. La Bible a dit quoi? Quand quelqu'un a construit sa maison sur le roc, quand la tempête est venue, la tempête a frappé la maison. La maison n'est pas tombée parce que son fondement était sur le roc. Le roc c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la parole de justice, la parole révélée, la parole d'amour, la parole de la crainte de Dieu, la parole du respect de Dieu. C'est cette parole-là qui est le véritable fondement. Si tu es basé sur la parole, même si la tempête se lève, elle va te secouer, mais tu ne tomberas pas. C'est pourquoi vous avez été secoué, ton église a été secouée, ta femme a été secouée, ton mari a été secoué, ton travail a été secoué, mais c'est resté ferme. Amen. Et
ça restera ferme l'année prochaine. Si quelqu'un veut venir à la MCI, l'année prochaine veut rester là. Il faut savoir que nous serons là pour adorer Dieu réellement. On va adorer Dieu réellement. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il dit, tes murs seront bâtis avec des pierres précieuses. Ces pierres précieuses, c'est toujours la même révélation. Quelqu'un dit Amen. Et il est écrit encore au D maintenant. Le D nous dit, mais c'est le E maintenant dit, il dit tes filles seront disciples de l'Éternel. Tes filles vont se laisser enseigner par Dieu lui-même. Aucun homme ne va enseigner quelqu'un. C'est Dieu qui va vous enseigner. Nos fils, tous ceux qui seront de la MCI, se laisseront enseigner par Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pas par la théologie, pas par des versets bibliques, non, pas la révélation. Et c'est des gens qui seront soumis à qui? À Dieu, pas aux hommes. Des gens entièrement soumis. Jésus avait beaucoup de gens qui le suivaient. Un jour, il a dit quelque chose. Tout le monde est parti. Il restait 12. 12. Ça veut dire les autres là étaient là seulement. Ce n'étaient pas des disciples. Amen. Je n'ai pas dit que vous serez des disciples de Luc. Quelqu'un dit souvent quand il va te dire oh, c'est un chrétien d'ici qui parle à un autre chrétien. Vous voyez, non? Mais je vous dis non, c'est pas moi qui sera votre maître. L'Éternel sera votre maître. C'est pas Lucas qui sera votre maître. L'Éternel sera votre maître. C'est à lui vous allez vous soumettre. Vous allez vous soumettre à Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. On ne va pas se soumettre à un homme. On ne va pas marcher dans les pensées d'un homme. Mais on va marcher dans la pensée de Dieu. Personne ne sera notre maître. L'Éternel Dieu sera notre maître. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On va terminer. Alléluia. Il dit tous tes ennemis, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi. Quand tu es dans la parole, quand tu es assis dans la révélation, et qu'il y a la tempête, et qu'il y a des armes forgées, et qu'il y a des épées préparées, et il y a des lances préparées, et il y a des paroles préparées, et il y a des pensées préparées, et il y a des langues préparées, et il y a des actions préparées. Dieu dit, reste tranquille. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Vous allez vous répandre. Vous allez vous répandre. Dieu va vous répandre. L'Éternel va vous répandre. Et tous ceux qui vont se liguer contre vous tomberont à votre pouvoir. C'est ce que Dieu, c'est ce qui vous attend cette année. Si un sorcier se lève, si un marabout se lève, si un homme se lève, si un chef de village se lève, si un chef d'une nation se lève, si quelqu'un se lève, il sera sous tes pieds. 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 Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un dit expansion. Expansion. Malgré les ennemis. Malgré les ennemis. Expansion. 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 La stérilité est morte. La stérilité est morte. La stérilité est morte. Je vais me répandre à droite et à gauche. Mes affaires vont se répandre à droite comme à gauche. Mon église va se répandre à droite comme à gauche. Mes enfants vont se répandre à droite comme à gauche. Mes entreprises vont se répandre à droite comme à gauche. Si un ennemi s'assoit contre moi, il tombera sous mes pieds. Amen. Sous mes pieds. Sous mes pieds.
Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Mon nom est expansion. Mon nom est Abraham. Mon nom est multiplication. Cette année, mon nom est multiplication. Nous sommes déjà... Hein? C'est pourquoi je vous fais proclamer comme ça. Nous sommes en train de rentrer dedans. Nous sommes en train de dire ce qui va se passer. Nous sommes en train de proclamer. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je me répandrai à droite. Je me répandrai à gauche. Ma santé va se répandre. Ma santé va se répandre. Ma santé va se répandre. Mes enfants vont se répandre. Mes entreprises vont se répandre. Mon église va se répandre. La MCI va se répandre. Quelqu'un dit Amen. Parce que cette année, j'irai. Je suis déjà à l'autre côté, à l'autre bord. Je suis entré à l'autre bord. Quelque chose va se passer. Quelque chose a déjà commencé. Je dis quelque chose a déjà commencé. Tu es déjà enceinte. Il y a un mouvement dans ton ventre. Il y a un mouvement d'expansion. Il y a un enfant en toi. Il y a une entreprise qui se forme. Une entreprise qui se forme. Un ministère qui se forme. Une grâce qui se forme. Un travail qui se forme. Des enfants qui se forment. Un terrain qui se forme. Un visa qui se forme. Un voyage qui se forme. Des terrains qui se forment. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Bienvenue dans l'année de l'expansion. Bienvenue dans l'année de l'expansion. Année de l'expansion. Bienvenue. 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 Rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arrêter. À cause de cette parole. À cause de cette parole. À cause d'Ésaïe 54. Verset 3 là. Rien ne va vous arrêter. Rien ne va t'arrêter. 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 Pasteur, rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arrêter. Vous allez vous multiplier. Vous allez vous multiplier. Multiplication. 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 Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Prophétise. Prophétise. Parle, parle, parle. Parle, parle. Parle, parle, parle. Parle. Parle à l'année là. Informe l'année là. Informe l'année là. Dis à l'année ce qui va arriver. Dis à l'année ce qui va arriver. Car la Bible dit que le temps viendra où il sera dit à Israël. On dira à Israël ce qui va arriver chez lui. Et le temps est arrivé. Dieu t'a dit ce qui va arriver. Dis à l'année 2025. Ainsi parle l'Éternel. De la part de ma bouche. Voici ce qui va arriver. Tu ne me connais pas. Mon nom c'est Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Mon nom c'est multiplication. Mon nom c'est expansion. Hey, alléluia. Annette, tu entends ça. Tu ne peux pas être contre moi. Tu ne peux pas être contre moi. Tu ne peux pas être contre moi. Tout ce qui va se faire en toi, en l'année 25 là, qui n'est pas ce que tu as dit, est annulé. Est annulé. Est annulé. Tout ce qui va se faire en 25, que Dieu ne m'a pas dit ici. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Dis à l'année. Année 2025. Tu m'entends très bien. Nous sommes déjà ensemble. Je suis déjà en toi. Comme le Saint-Esprit est en moi. Tu n'es pas plus important que moi devant Dieu.
Je te domine. Année 25, je suis ton dominateur. Alors tu dois m'écouter. Tout ce qui va se passer en toi, que Dieu n'a pas dit ici, aujourd'hui là, par l'autorité de Christ et de Fils, mon autorité de Fils là, Fils du roi, des rois, Fils du Dieu vivant, j'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Attendez. Je veux que vous entendiez, ceux qui ne comprennent pas Djoula bien là. Attendez. Ok, on va parler en Djoula. Toi, année 25, faut parler. Elle est 2025. Je te domine. Dieu m'a donné la terre. Et lui, il est en haut. Au ciel, il n'y a pas d'année. Et sans faire santé. Il n'y a pas de mois là-bas. Il n'y a pas de secondes. Il n'y a pas de minutes. C'est sur la terre. Et Dieu disait à Adam, tu vas dominer la terre. Et même le temps. Ce que tu veux que ça se fasse, c'est ça qui va se passer. Satan a volé ça. Et maintenant, Jésus m'a ramené ça. C'est pourquoi je dis, année 2025, ce que Dieu n'a pas dit ici, ce que Dieu n'a pas dit ce soir ici, que toi tu vas accueillir contre moi par l'autorité que j'ai sur toi. J'arrache ces choses. J'arrache ces choses. Je déterre ces grains là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est. La Bible dit. La Bible dit. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est par le Saint-Esprit que je suis en train de clôturer ça. Son onction repose sur vous. L'onction d'Abraham et de Sarah repose sur vous. L'onction du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, repose sur vous. Pasteur, par le pouvoir de la parole qui est dans ma bouche, j'enlève toute stérilité dans votre ministère. J'enlève toute stérilité dans la vie des fidèles, des disciples dans vos églises. Vous êtes comme des coqs producteurs. Il est sélectionné. Il ne monte pas sur nous pour s'en faire des enfants. Cette année, tout ce que vous allez dire va produire son effet. Tout ce qui sortira de vos bouches, recevez l'onction dans vos bouches, recevez la grâce 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 dans vos bouches. Votre bouche va vous nourrir cette année. Votre bouche va vous élever cette année. Par votre bouche, vous allez dominer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur.